Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, Côte d'Ivoire, région du Sud, Comoé, infrastructure routière, inauguration du poste de péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Éducation nationale, 64,76% de taux de réussite au CP en hausse de 12,25%. Artistes et producteurs de Côte d'Ivoire instruits sur les droits d'auteur par le Burida. La dépouille mortelle de Patrice Lumumba remise officiellement à sa famille. Concours freestyle organisé par la radio Samo. Merci d'être sur la RSTV. La deuxième édition du concours freestyle organisé par la radio Samo sous le thème « La jeunesse face à l'alcool » a connu le mercredi 22 juin 2022 sa quatrième manche éliminatoire avec la victoire de NK Emily. Reportage Adams Kamate. Dans le souci de relever le jeune talent artistique du Sud Comoé, la radio Samo et ses différents partenaires ont organisé un concours intitulé « Concours freestyle » sous le thème « La jeunesse face à l'alcool ». Cette compétition, qui a commencé depuis le 18 mai 2022, a connu sa quatrième manche éliminatoire le mercredi 22 juin 2022 au sein de la radio Samo avec la victoire de NK Emily. Cette victoire donne droit au passeport des demi-finales qui auront lieu après les manches éliminatoires. Après cette manche éliminatoire, les candidats se sont prononcés sur le déroulé de cette quatrième manche du concours freestyle. C'est dans une bonne ambiance que cette quatrième manche éliminatoire a pris fin. Moi, c'est NK Emile. À l'état civil, c'est Esther Ngoron. Vraiment, la compétition n'a pas été du tout facile. Parce que j'ai été confrontée à des adversaires vraiment coriaces. Bon, par la grâce de Dieu, je suis sortie victorieuse. Donc, ce soir, j'aimerais dire merci. Mais merci, le merci revient à Dieu. Ce soir, je me sens très heureuse. Je suis contente parce qu'une fille gagner devant deux garçons, c'est pas facile. On a tendance à dire que le rap, c'est pour les hommes. Mais aujourd'hui, j'ai montré que le rap aussi, les filles peuvent surpasser. Et j'ai été ravi de participer au concours. Même s'il n'a pas été le vainqueur, c'est que sur l'année prochaine, je vais me rattraper. Donc, c'était un grand honneur pour moi de participer au concours Punchline. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi aujourd'hui de présenter cette émission. La quatrième manche qui a vu le sacre d'une fille. C'est dit que le rap n'est pas un milieu misogyne. Tout le monde a sa place. Tout le monde qui a un message à véhiculer a sa place. Et en tout cas, c'était un plaisir de constater que les jeunes commencent à bosser, à prendre le rap au sérieux. Et on a vu beaucoup de bonnes choses. Cette manche était vraiment relevée. On espère que les prochaines manches qui arrivent vont être meilleures que celles qu'on a vues aujourd'hui. La moyenne de la gagnante était de 14, un total qu'on n'avait pas encore atteint depuis les premières manches. Et donc, on souhaite bonne chance à tous ceux qui vont compétir dans les prochaines éditions. Et je dis toujours aux jeunes de continuer de bosser. Le rap, c'est un métier, c'est une musique qui a de la valeur. Et donc, prenez ça au sérieux. Ok, aujourd'hui, c'est la fin de la quatrième manche. C'est une fille qui a pris comme on veut dire, le trophée. Voilà. Et on voit un peu les escaliers. De la première manche à la quatrième manche, ça monte. C'est que pour la cinquième manche, on attend vraiment du lourd. Ça va tuer. Le lundi 20 juin 2022, plus de 61 ans après son décès, les restes de Patrice Lumumba, le premier ministre à l'indépendance du Congo belge, a été rendu à sa famille et à son pays. C'est une dent préservée toutes ces années par un policier belge qui a été rendu par la justice belge à la famille de Lumumba. Était présente à cette cérémonie la famille de Lumumba, mais aussi les autorités belges et congolaises. Commentaire Serge Evra. Le cercueil de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, exécuté en 1961, a quitté Bruxelles et est retourné chez lui mercredi. Des cérémonies à Onaloa, son village natal, sont prévues pour 2 jours avant un voyage qui se terminera le 30 juin à Kinshasa ou après un deuil national de 3 jours. Un mausolée sera l'hôte d'une cérémonie d'inhumation. 61 ans, c'est le temps qu'auraient attendu les Congolais pour se voir remettre la dépouille de Patrice Lumumba, parti de Belgique. 2 jours plus tôt, la Belgique avait restitué une dent de Patrice Lumumba, seul reste du héros congolais. Je souhaiterais ici
en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Alexander De Croo, Premier ministre belge, avait alors réitéré les excuses de la Belgique pour sa responsabilité dans le massacre en 1961 de cette figure emblématique du mouvement panafricain. Le tout premier ministre de l'ancienne Congo belge, Patrice Lumumba, a été renversé dès septembre 1960 par un coup d'État planifié. Il fut donc exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes de la région du Katanga. Avec la complicité de mercenaires belges, son corps dissous dans la soude n'a jamais été découvert. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Après un vol qualifié d'historique par le commandant de bord entre la Belgique et la RDC, la dépouille de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance en République démocratique du Congo, a été accueillie avec les honneurs militaires ce mercredi 22 juin 2022 à l'aéroport de Kinshasa. À cette occasion, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Pour permettre aux artistes de mieux connaître toutes les facettes de leur métier, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, a organisé une conférence à leur intention. C'était à la mairie de Yopougon le 22 juin 2022, en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, du deuxième adjoint au maire de Yopougon, Touré Mayobi, du président du conseil de gestion et de la restructuration du Burida, de l'écrivain, enseignant et journaliste Tirbus Kofi, directeur général du Burida, M. Karim Ouattara, et bien évidemment les artistes eux-mêmes. Reportage Serge Niaoré, commentaire Konetiégé. Ce mercredi 22 juin 2022, au sein de la mairie de Yopougon, s'est tenue une conférence organisée par le Bureau ivoirien des droits d'auteur à l'endroit de ces sociétaires que sont les artistes de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. L'avènement de cette conférence déclinée en séance de formation est l'œuvre du ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remac, qui a insisté auprès du directeur général du Burida de rencontrer les artistes dès sa nomination dans le dernier gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi. Mme Françoise Remac, se félicitant de l'accalmie qui règne dans la maison des artistes depuis mars 2022, les a encouragés à continuer de faire confiance aux instances dirigeantes de leur institution, car le Burida est pour le président de la République que le Premier ministre est elle-même une priorité. Elle a fini ses propos en rappelant aux artistes que l'État de Côte d'Ivoire fait de leurs droits une priorité, car la culture demeure un maillon essentiel dans le développement d'un pays. C'est un véritable plaisir de me retrouver à vos côtés. Au-delà du plaisir, c'est aussi un devoir, car le directeur général du Burida l'a rappelé, vous êtes mes employeurs. J'ai donc décidé de vous rencontrer sans protocole. Le monde de la culture est une grande famille et j'ai toujours privilégié la proximité. Je voudrais avant tout saluer l'excellent travail accompli par le Conseil de gestion et de restructuration du Burida. Cela me permet de vous rassurer quant au renouvellement des instances dès que le décret sera disponible. Chers artistes, vous donnez un signal fort et au regard de l'accalmie qui règne depuis mars 2022, c'est important de pouvoir s'entendre, de se comprendre et construire ensemble. C'est donc le lieu de nous inviter tous, de suspendre nos querelles afin de permettre la réussite de notre mission, celle qui nous a été confiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ainsi que M. Patrick Hachi, Premier ministre. Sachez, et le directeur général du Burida vous l'a rappelé, le Burida est pour moi, et pour le gouvernement, une priorité.
Le fait de former, ça les permet à nos sociétaires tout d'abord de savoir réellement le métier du Burida, ses attributions, son fonctionnement, mais au-delà, de connaître eux-mêmes ce que c'est que le métier d'artiste, quels sont les droits qui sont liés à l'exercice de ce métier et quelles sont les opportunités qui leur sont offertes. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à l'intérieur du pays, par les villes de Kouaké et de Kouaké. Et puis à Abidjan, nous avons réuni des artistes d'Abobo. Il y a 3 mois de cela. Après cela, nous étions à Port-Louis pour former également les artistes des communes de Marcory, Treichville, Port-Louis, Moissy et Massam. Et aujourd'hui, nous sommes à Le Pougon. Nous savons que Le Pougon regorge le plus grand, Le Pougon est le vivier des artistes de nos sociétés. Et donc, pour nous, c'est éminemment important d'être à l'écoute de l'évolution technologique, de leur donner les outils pour pouvoir mieux commercialiser leurs produits, pour tirer profit du digital, mais également pour savoir réellement ce que c'est que la répartition, surtout parce qu'elle déchaîne des passions. Et donc aujourd'hui, Madame la ministre nous a fait l'honneur de venir elle-même et de rester avec nous pendant des heures pour écouter les artistes, pour écouter aussi le Burida et pour voir comment ensemble nous pouvons fédérer cette famille-là, la réunir autour des valeurs de développement, des valeurs de prospérité. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'inédit en Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de renforcement de capacités pour les artistes ivoiriens, c'est la nouvelle veine que le Burida nouveau veut apporter à tous les artistes ivoiriens. En l'occurrence, tous ces artistes urbains qui ne savent pas, qui ne sont pas bien formés. On a remarqué que beaucoup de bruits ont été faits, beaucoup de bruits ont été entendus, des bruits qui n'étaient pas plaisants. Aujourd'hui, le Burida se donne la chance de former nos artistes, de leur apporter le savoir, parce qu'une personne bien formée est une personne compétente et qui fait du bon travail. Voilà. Je suis content, j'ai été content de participer à l'événement que Burida a organisé. Voilà, tout à l'heure j'ai pris la parole là-bas. Et donc, nous sommes venus parler du Burida, de la copie privée et de tout ce qui concerne l'argent des artistes. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que nous avons été invités, voilà, par le Burida pour qu'on parle des artistes en Côte d'Ivoire. Ma présence aujourd'hui ici, c'était pour avoir plus de connaissances en fonction de ce que concernait le Burida. Parce que tu peux être au Burida sans toutefois être dans le Burida. Tu peux également être artiste et ne pas savoir ce que c'est que l'artiste. Et je pense qu'à partir de cette formation, nous avons une lumière en fonction de ce sujet. Et je pense que ça peut aider et ça va nous aider encore plus dans le travail de la musique et dans le milieu culturel ivoirien. Je vous remercie. Éducation nationale, cette année, le taux de réussite aux examens du CEP a connu un excédent en pourcentage. Cela représente donc un bon résultat pour le pays au niveau scolaire. Un reportage de Serge Yaoré, commentaire Serge Evra. Les proclamations des résultats du certificat d'études primaires et élémentaires CEP ont eu lieu le mardi 21 juin 2022. Les élèves et les parents d'élèves étaient au rendez-vous dans les différents centres d'examen. Cette année, 683 386 candidats se sont présentés dans les centres d'examen. Pour cette session, 442 558 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de 64,76% en dépit de l'année dernière qui était de 52,51%. Cette année, les jeunes filles ont mieux travaillé que les garçons, soit 65,49% contre 64,05%. Les candidats ayant été admis expriment leur joie. Quant aux parents d'élèves, ils continuent de féliciter et d'encourager leurs enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour les non admis, l'échec devra être le signe d'un nouveau départ afin de mieux faire. Le taux de réussite des candidats au CEP section 2022 constitue donc un indicateur rassurant et annonce le renouveau d'une école ivoirienne dans toutes ses composantes. Pour terminer, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a inauguré ce vendredi 24 juin 2022 le poste à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un projet majeur représentant un investissement de 23 milliards de francs CFA.
Ce projet de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est le premier maillon de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Reportage Serge Yaoré, commentaire Abraham Nyongra. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé ce vendredi 24 juin 2022 à l'inauguration du poste de péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un projet majeur représentant un investissement de 23 milliards de francs CFA, composé de 16 couloirs, dont 8 dans chaque sens de circulation. Ce dispositif ultra-moderne comprend un centre de commandement qui assurera le contrôle de tous les postes de péage du pays, des bureaux consacrés aux pompiers, à la gendarmerie et aux services commerciaux. Selon le ministre Amédée Kofi Kwaku, cette infrastructure a pour but de maintenir et de garantir la qualité de cette route. Une voie non entretenue a des conséquences sur le coût de la vie, a-t-il prévenu. Il a indiqué que la section de la voie de Grand Bassam est le premier maillon de la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Le ministre a souligné les efforts déployés par le gouvernement dans le secteur routier pour fournir au pays plus de 9000 km de routes bitumées d'ici 2023. Évoquant la question du coût du péage, le ministre a rassuré que c'est l'un des tarifs les plus bas au niveau de la sous-région au regard de l'importance de l'ouvrage. On peut dire que toutes les routes sont gratuites. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Personnellement, je n'ai pas de problème. Mais demandez à l'honorable Frévo Basile, qui est le député de Sessandra, il saura quand une route où il n'y a pas d'entretien, parce que vous savez que l'État n'a pas suffisamment de ressources, mais quand une route est à péage, nous avons l'obligation, dans la mesure où quelqu'un paye pour passer, nous avons l'obligation de nous assurer que la route est praticable, qu'il n'y a aucun problème. Je prends tout l'exemple de la côtière. C'est ça. Si le président Fouette lui a plu de construire cette route, la route a été construite, mais elle s'est dégradée au fur et à mesure. Maintenant, pour passer, au lieu de 3 heures, tu fais 10 heures. Le président, Alassane Ouattara, est en train de réhabiliter cette route. Mais tous les députés, tous ceux qui habitent la zone là-bas, exigent, ils disent, réhabiliter notre route. Nous, on est prêts à payer pour passer. On est prêt, parce que quand tu mets 10 heures, quand la route sera terminée, tu vas mettre 3 heures. Ils disent, vraiment, on vous demande pardon, faites la route. Nous, on souhaiterait, même si on doit payer une modique somme pour passer, au moins la route est entretenue et on va donc passer moins de temps, on sera en sécurité, on ne va pas gâter nos voitures. Voilà un peu. C'est-à-dire, je pense que ne vous enfermez pas dans des idées. Le monde là, le monde évolue. Le monde évolue. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que ce qu'on a fait avant, on a vu qu'il y avait quelques insuffisances. C'est pour ça que dans tout le monde entier, les péages n'ont pas été inventés par la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été inventé par moi. Mais quand vous voyez des choses qui marchent ailleurs, je pense qu'il faut le faire dans son pays. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Je ne suis pas convaincu que c'est en payant 1000 francs que la cherté de la vie va s'accroître en Côte d'Ivoire. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'en payant 1000 francs pour passer, vous allez avoir une route qui est parfaitement entretenue. Si vous avez un problème, vous serez secouru. Si vous avez un accident, les pompiers vont vous secourir. Et ça a quand même un coût. Et je pense que 1000 francs, pour ce prix étudié par le président, comparativement aux pays voisins, ce n'est pas cher à payer. Écoutez, vous savez, il y a des hôtels aujourd'hui à 500, des hôtels à 5 000, des hôtels à 100 000. Il y a des voitures à 2 millions, il y a des voitures à 50 000. Il y a des fois aujourd'hui, quand on veut aller dans un développement, il y a on va dire, pour faire des hôtels. Aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, moi, avant quand je voulais quelque chose à Grand Bassam, dans tout ce qui est meubles, dans tout ce qui est masque, dans tout ce qui est choses, on prenait tous la voie de Grand Bassam, l'ancienne. Et depuis qu'ils ont ouvert, si on veut, cette autoroute, la ville est morte à l'intérieur. Pour moi, ça fait plaisir parce que ça va redynamiser le commerce de Grand Bassam. Parce que si on avait fermé l'autre voie, peut-être j'allais dire que oui, le coût est cher, ou bien c'est pas normal. Mais aujourd'hui, l'autre voie, elle est là. Celui qui ne veut pas payer, malheureusement, il n'a pas les moyens de payer, il peut passer par l'autre voie. Après, en fonction des prix que les gens ont payés pour les infrastructures, c'est normal qu'il y a des prix qui sont étudiés parce qu'on ne se lève pas comme ça, on fixe des prix. Il y a un rendement, il y a un investissement, il y a un amortissement, il y a tout ce qui va. Donc aujourd'hui, c'est simple.
tu ne peux pas te permettre de le faire. Il y a l'ancienne voie. Mais je pense qu'aussi sur l'ancienne voie, lorsqu'on va parler de 1000 francs ici, je pense que la différence entre les embouteillages qui vont être là-bas et le trajet, ça va être plus que 1000 francs en carburant, tout en sachant aujourd'hui qu'un litre de carburant avoisine les 700 francs. Et donc, pour moi, personnellement, je trouve que les prix, peut-être que des gens vont dire oui, mais c'est contre le consommateur. Non, je ne suis pas contre le consommateur. Je suis dans une réalité au bureau. Le péage à 1000 francs, c'est ce qui préoccupe la plupart des usagers. Parce que c'est les économiquement faibles. Et c'est pour cela que nous menons l'action pour la défense des droits et pour la protection des intérêts des consommateurs. Mais nous ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit pas d'un individu qui passe sur un péage. Il s'agit de véhicules. Quiconque a un véhicule paye du carburant. Quiconque a un véhicule paye la patente, l'assurance, fait la visite technique. C'est des moyens. La majorité des Ivoiriens qui croulent sous le poids de la misère n'ont pas de véhicule. Il faut éviter de faire des combats politiques, politiciens. Je ne suis pas dedans. Je ne mange à la table d'aucun roi. Je n'ai pas besoin qu'un ministre me donne quoi que ce soit pour défendre le consommateur. Pour être clair, le sucre a aujourd'hui augmenté. Le sac de 50 kg est passé de 19 000 à 35 000. Le quaker a augmenté. Le lait a augmenté dans nos boutiques, dans nos supermarchés. Voilà des combats qui me préoccupent. Parce que le lait est utilisé pour le petit déjeuner à la maison. Le sucre est utilisé pour le petit déjeuner à la maison. Même le pain. La plupart des Ivoiriens qui n'ont pas les moyens, là, ils prennent des voitures de transport en commun. Et à la matière, l'État a entretenu l'ancienne voie qui était la voie principale et qui était pratiquée par tout le monde jusqu'à ce que naisse cette autoroute. Mais cette autoroute n'a pas été construite avec les moyens de l'État, c'est-à-dire avec l'argent des Ivoiriens. Même si demain, c'est l'argent des Ivoiriens qui va restituer, mais pour l'heure, là, on a dû faire appel à un financier international, à un bailleur de fonds, chinois, semble-t-il, qui est venu construire la route. Le Chinois dit, après avoir construit, l'opérateur dit, j'ai construit, voilà mes conditions pour rentabiliser mon affaire. Ça s'est imposé à l'État. En tout cas, en ce qui nous concerne, on n'a pas été associé à la fixation du prix. Ce que nous demandons donc aux Ivoiriens, c'est de se consacrer, pour ceux qui n'ont pas les moyens, de continuer à prendre l'ancienne voie. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre édition.